Le projet non transfrontalier est un projet cofinancé à 50% par l'Union européenne à travers le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. C'est un programme de coopération territoriale européenne qui s'inscrit dans une volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre 4 régions frontalières. Pour la France, les régions Hauts-de-France et le Grand Est, et pour la Belgique, la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale. Ce plan d'action se déroulera sur 4 années, de 2018 à fin 2022. Ce projet fait l'objet d'un large partenariat entre les organismes publics des deux pays. 2 opérateurs principaux coordonnent le projet, le SMAPI, syndicat pour les milieux aquatiques et la prévention des inondations, et l'opérateur pour le versant français, et HIT, Eno Ingénierie Technique, qui est l'opérateur pour le versant wallon. Les opérateurs associés sont nombreux. D'abord, les 8 communes concernées en France et en Belgique par les inondations, savoir Bachy, Mouchin, Aix-en-Pauvel, Saint-Amand-les-Eaux, Le Sel, Rumgy, Rhume et Brunehaut. Ensuite vient le service public de Wallonie, la communauté de communes de Pével-Carambeau, le parc naturel régional Scarpe-Escaut, le parc naturel des plaines de l'Escaut et enfin le contrat Rivière-Escaudis. Ce cours d'eau, affluent du Décour, lui-même affluent de la Scarpe-Aval, a la particularité d'être situé en partie à la frontière entre la France et la Belgique. Il s'agit d'un cours d'eau de 18 km environ, dont 10 constituent la frontière entre la France et la Belgique. Son origine se situe sur la commune de Bachy et se jette à son exutoire dans le détour au niveau de Saint-Amand-les-Eaux. Sur le territoire français, le bassin versant concerne 12 communes, dont 6 sont traversées par l'Elnon. Sur le territoire belge, les communes concernées et traversées sont au nombre de 2. Depuis bientôt 25 ans, des inondations récurrentes sont constatées de part et d'autre de la frontière, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Les plus récentes sont celles de juin 2016 et décembre 2017. Elles affectent la population et les biens. Oh là 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 là. Une catastrophe, une catastrophe. On a subi une inondation en 2016, le 7 juin 2016. Pour moi, c'était une première. On n'avait jamais vu un événement aussi marquant. Et cet élément marquant, on l'a dû au débordement du courant de l'Elnon, ce cours d'eau qui donne la limite entre la Belgique et la France, a vraiment été incroyable. Jamais on a vu l'Elnon sortir de son lit comme on l'a vu. Alors cet élément a duré quelques heures, mais c'était très conséquent. Des zones à enjeu sont régulièrement touchées. La glanerie à Mouchin, le Planard, la Bougrie, Howarderie, le Pont-Caillou à Rumgy et le Sel. Ces phénomènes sont naturels, mais leurs conséquences ont tendance à s'aggraver. Les causes sont multiples. Elles sont d'abord liées aux caractéristiques naturelles du bassin versant qui présente des ruptures de pente qui sont propices au débordement. La présence d'un réseau hydraulique dense avec de nombreux cours d'eau et fossés n'arrange rien. Cependant, ces caractéristiques naturelles sont aggravées par l'urbanisation croissante qui augmente la vitesse des volumes rejetés dans les cours d'eau. Des sols peu perméables facilitent aussi l'accumulation et l'augmentation, la stagnation des eaux en période de crue. Le projet non transfrontalier a pour objectif de mettre en place 4 zones d'expansion de crues le long de l'Elnon et du courant du Pont du Nid. Ces zones d'expansion de crues seront au nombre de 3 en France et de 1 en Belgique. C'est un projet que j'attends, qui me semble bien ficelé, notamment les bassins de retenue qui sont prévus dans ce contexte-là vont permettre de réguler un peu le flux du cours d'eau. Ce projet a aussi pour objectif d'améliorer la conscience du risque inondation de la population locale pour les sensibiliser face au risque.
qu'il est important dans ce contexte-là d'associer la population et de la responsabiliser au maximum dans la gestion du risque d'inondation et dans sa propriété, autour de sa propriété. Les habitants doivent tous avoir à l'œil aussi les fossés qui sont près de chez eux pour les entretenir quand ce sont des fossés privés. Faire attention qu'il n'y ait pas de branches, ne pas mettre de produits de traitement sur les berges des fossés, parce que les produits de traitement enlèvent la végétation qui tient le fossé. Du coup, la terre est à nu, ça remplit le fossé. Un site internet avec un observatoire des crues est créé pour recueillir les témoignages des crues passées. Les habitants sont appelés à poster leurs photos et leurs vidéos pour l'enrichir.